Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des méchants d'anime qui avaient des motifs justifiables. Numéro 20, Tsukasa, Dr Stone. En grandissant, Tsukasa a tout donné pour maintenir sa sœur en vie. Aussi, lorsqu'une vague de pétrification mondiale a transformé la majeure partie de l'humanité en figure de pierre, il n'a pas vu ça comme une malédiction. Non, il y avait une chance de se débarrasser de la dépendance à la technologie et faire place à un mode de vie pur et non contaminé. Il est vrai que briser les restes d'une génération entière est un peu excessif, mais on ne peut pas reprocher à Tsukasa de nourrir autant de ressentiments à l'égard de la société moderne. Après tout, elle ne lui a jamais donné de raison de croire autre chose. Numéro 19, Jiren, Dragon Ball Super. La victoire de l'univers 11 au tournoi du pouvoir signifie l'anéantissement total de tout ce que Goku connaît et aime. Sauf que ce n'est pas personnel. Un seul univers peut sortir vivant de ce combat. Ce n'est pas la faute de Jiren s'il essaye de sauver son peuple, même si ça condamne Goku et les autres. Si vous voulez blâmer quelqu'un, les Omni-King sont les vrais méchants ici. Ils ont organisé le tournoi, fixé les enjeux et ont ensuite regardé le tout comme une sorte d'émission de télé-réalité malsaine. Jiren, lui, il joue pour gagner, et comme on dit, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Numéro 18, Takano Miyo, Inamizawa, le village maudit. Les histoires tragiques ne peuvent pas tout expliquer, mais celle de Takano, c'est quelque chose. Son père adoptif, Hifumi, était le seul à la traiter avec respect. Malheureusement, il n'a pas reçu pareil traitement des autres. Lorsque Hifumi est mort en étant la risée de la communauté scientifique, Takano s'est juré d'achever ses recherches sur le syndrome d'Inamizawa par tous les moyens, y compris par des meurtres de masse. Aux yeux de Takano, la société n'a jamais eu de pitié pour elle ou Hifumi. Pourquoi est-ce que elle devrait en avoir ? Pour être honnête, Takano fait des progrès plutôt meurtriers dans les recherches de son père adoptif. Il se trouve que ces progrès inestimables ont un prix très élevé. Numéro 17, Thief King Bakura, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. It's painful, isn't it, old man? To lose someone you care about? Well, try losing your whole village! Malgré tout le bien que Yugi a fait avec les objets du Millennium, ça ne compensera jamais ce qu'il en a coûté pour les fabriquer. Il s'avère que ces artefacts ont été créés en massacrant tout le village de Kul Elna. Enfin, presque tout le village. Un jeune Bakura a été épargné par l'effusion de sang, mais comme il a vu mourir tous ceux qu'il aimait, on est loin d'un dénouement positif. Comme Bakura est ensuite possédé par les esprits vengeurs de son village, on peut dire qu'il sait vraiment être rancunier. Et honnêtement, je comprends, si je devais subir ce genre de tourment, moi aussi j'aurais à cœur de détruire les objets du Millennium. Numéro 16, Daki et Gyutaro, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Avant d'être des démons de rang supérieur, ces deux frères et sœurs n'étaient que des enfants qui essayaient de s'en sortir. Ils ont travaillé, ils se sont battus, ils ont pleuré et pour finir, Daki et Gyutaro ont été laissés à l'abandon dans la rue, jusqu'à ce qu'un démon vienne leur donner une seconde chance. Avec le sang de démons qui coule dans leurs veines, Daki et Gyutaro se vengent de tous les mortels qui osent croiser leur chemin. Leurs méthodes sont loin d'être charitables, mais on pourrait discuter du fait qu'ils n'ont pas commencé ce combat, ils ne font que le terminer. Numéro 15, Pain, Naruto Shippuden. Pour ce que ça vaut, Nagato a essayé de gérer les choses pacifiquement et ça lui a coûté ses parents, ses meilleurs amis et sa morale. Dans ce déchirement, Nagato a compris que le seul moyen d'instaurer la paix, c'était de montrer au monde à quoi ressemblait la vraie souffrance. Et il était tout à fait prêt à en faire l'honneur lui-même. Il est donc revenu sous un nouveau nom, Pain. C'est pas possible de se sentir mal pour le chef de l'Akatsuki après tout ce qu'il a fait subir à Jiraiya et à Konoha. Et pourtant, au fond de lui, Pain veut la même chose que tout le monde. La seule différence, c'est qu'il est prêt à aller très très loin pour l'obtenir.
Numéro 14, Suguru Geto, Jujutsu Kaisen. Les malédictions proviennent des émotions négatives des mortels. Suguru Geto affirme que si l'on supprime ces humains de l'équation, on se débarrasse naturellement de toutes les malédictions et vous vous retrouvez avec une société qui ne compte plus que des sorciers. Ce serait un bon plan s'il n'impliquait pas le meurtre de tous les mortels de la planète. Mais pour Geto, c'est un bon compromis. Et il a vu les horreurs dont les humains sont capables et il pense qu'ils ne méritent plus d'être sauvés. Il croit sincèrement qu'en éliminant les malédictions maintenant, on sauvera des vies sur le long terme. Alors oui, Geto est radical, hein, mais il a de bons arguments. Numéro 13, Lord Kagemitsu Daigo, Dororo. もし我が領土を守護し我に天下を握らせるならばそれより他に我が手に入るものをやろう。 Mettons les choses au clair. Daigo a-t-il sacrifié son premier-né au démon au nom de la gloire et de la célébrité? Oui, absolument. Mais le peuple de Daigo a prospéré sous son règne. Le problème, c'est qu'il a besoin de l'influence des démons pour que ça continue. Si son fils venait à récupérer son corps, la nation entière tomberait en ruine. Daigo ne combat pas sa progéniture par orgueil, il le fait pour le bien de son peuple. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez de lui en tant que mari ou père ou même être humain, mais vous devez admettre que Daigo est un bon chef. Numéro 12, Zig Yeager, l'attaque des titans. La famille Yeager sait mieux que quiconque que le pouvoir des titans ne devrait pas se retrouver entre les mains des humains. Comme cette malédiction pèse sur les Eldiens, la plupart des gens se contentent de les tuer et d'en rester là. Mais Zig a un meilleur plan. Avec l'aide d'Eren, il pourrait stériliser les Eldiens, permettant ainsi à leur race de s'éteindre sans plus d'effusion de sang. Dans ce monde, mourir de vieillesse, c'est la plus belle des fins possibles. Alors que l'histoire présente Zig comme un antagoniste, en réalité c'est son plan qui sauverait probablement le plus de vies. Cela ne l'absout pas de ses très nombreux péchés, mais ça les met en perspective. Numéro 11, Gendo Ikari, Neon Genesis Evangelion. Vouloir redémarrer la réalité au nom d'un véritable amour, c'est une des actions que Gendo tente de faire au nom de sa femme décédée. Il a aussi menti, trompé, volé, tué et bien plus encore. Pourtant difficile d'éprouver autre chose que de la pitié pour lui. La perte de sa bien-aimée a clairement consumé son âme. Aussi, lorsque le projet d'instrumentalisation humaine lui a donné une chance de se retrouver, il n'a pas hésité, mais au prix de l'existence telle que nous la connaissons. À sa décharge, l'organisation sournoise, s'il croyait vraiment que l'instrumentalisation humaine était pour le mieux. Gendo n'agissait pas par méchanceté, seulement par tristesse. Numéro 10, Shogo Makishima, Psycho-Pass. Dans cette réalité alternative, le système Sibyl fait office de juge, de jury et de bourreau. Capable de déterminer le coefficient de criminalité d'une personne avant même qu'elle n'ait commis le moindre acte répréhensible, cette entreprise de maintien de l'ordre façonne la civilisation japonaise entière. There's a good conversation starter. How do we define criminal? Maybe that dominator you're holding. Shall we allow the Sibyl system, that which governs it, to decide what I am? Bien qu'il incarne les traits les plus cruels imaginables, Shogo Makishima vit à l'abri de la surveillance de Sibyl, ce qui convainc le méchant de détruire le système manifestement défectueux. Crime coefficient 0. En fait, le but de Makishima est de libérer la nation du contrôle autoritaire de Sibyl et de forcer les gens à commencer à examiner leur propre comportement. We all live in our own little cell, and the system tames us by giving each of us our personal serenity. S'il n'y avait pas tous ces meurtres insensés, Makishima serait presque une source d'inspiration. Yuki, no! Numéro 9, Stein, My Hero Academia. L'idée c'est d'améliorer la société, un héros professionnel mort après l'autre. That's fine, I'll open your eyes, heroes. You will see the world that you've created. Réputé pour être un justicier violent, Stein déteste la façon dont la société a commercialisé et déprécié le concept du héros. The word hero has lost all meaning in this society. The world is overrun by fakes and criminals like you who chase petty dreams. They must all be purged. Dans l'esprit du méchant, All Might est le seul à incarner l'altruisme et la pureté nécessaires pour être accepté comme un véritable héros. Il pense que tous les autres ne cherchent qu'à utiliser leurs quirks pour gagner du pouvoir, de la gloire ou encore de la richesse.
Déterminé à éliminer les faux héros, Stein semble conscient que ses actions sont mauvaises, mais il pense surtout qu'elles sont nécessaires pour le bien de tous. There is only one man I'll let kill me. He is a true hero. All might is worthy. Numéro 8, Shishio Makoto, Kenshin le Vagabond. Nommé successeur de Kenshin par le gouvernement Meiji, Shishio a assassiné tout ce qui était considéré comme une menace pour le régime. The entire reason he accepted the role as the Manslayer in the Shadows was to demonstrate his talents and make the higher-ranking Imperialists aware of his existence. L'épéiste a été une aide précieuse pendant la guerre de Boshin, mais le gouvernement s'est rendu compte que Shishio en savait trop et qu'il devait donc être éliminé. His body was scorched from head to toe, but Makoto Shishio stayed alive. Since then, he has become a demon of revenge. Brûlé vif par les soi-disant alliés des samouraïs, Shishio a réussi à survivre. Naturellement bouleversé par la tournure des événements, il a consacré les 10 années suivantes à ourdir une conspiration pour provoquer la chute du gouvernement. It's finally time for us to take this country. Tomorrow at 11:59, we will commence the Kyoto Grand Fire Project and be on our path to victory! Mais franchement, soyons honnêtes, Shishio a toujours été impitoyable, sadique et assoiffé de pouvoir. Même sans la trahison, le méchant aurait quand même tenté de s'emparer du trône, c'est sûr. Power belongs to the strong. It belongs to me alone. Taking over this country is my right by natural law. Numéro 7, Kyubey, puis la magie Madoka Magica. Qui dit Magical Girl dit aussi adorable mascotte. En tant que déconstruction du genre, Madoka Magica subvertit les attentes en rendant méchante la peluche qui à l'origine a doté les filles de pouvoirs magiques pour combattre les sorcières. I want you to make contracts with me and become magical girls. Appartenant à une espèce dépourvue d'émotions connue sous le nom d'incubateur, le véritable objectif de Kyubey est de transformer les Magical Girls en sorcières pour produire une grande quantité d'énergie qui retarderait la destruction de l'univers. Please don't misunderstand our intentions. We don't do what we do because we harbor ill will towards the human race. Everything we've done is to prolong the life of the universe. Kyubey est plus que détestable, mais les incubateurs s'efforcent sincèrement de tout protéger. So, if you ever feel like dying for the sake of the universe, call me. I'll be waiting. Numéro 6, Shinobu Sensui, Yu Yu Hakusho. Ancien détective spirituel, l'antagoniste de Chapter Black Saga croyait fermement que les humains étaient bons par nature, tandis que les démons naissaient mauvais. You've come to me like countless before you with selfish and spiteful souls. And just like them, you've been judged. Poussé par cette vision étroite du monde, Shinobu Sensui a massacré sans réfléchir d'innombrables démons, mais tout a changé lorsque l'Ange Noir est tombé sur un rituel au cours duquel des humains torturaient inutilement des démons pour s'amuser. There, in that room, Sensui fell into a rage and murdered every human at that feast. Incapable d'accepter cette révélation et accablé par la culpabilité d'avoir tué de nombreux démons innocents, l'esprit de Sensui s'est brisé en plusieurs personnalités pour faire face à la situation. He created the others to bear the brunt of that trauma, and ever since, he escaped from personality to personality, searching for answers to the dilemmas that plague his soul. En apparence, Sensui souhaitait déclencher l'apocalypse, mais le véritable objectif du méchant était de se racheter en mourant des mains d'un démon. Dying by demon hands, I could then make penance for my sins. Numéro 5, Lord Genome, Gurren Lagann. Coincé entre un rocher et des vagues de puissants extraterrestres cherchant à éradiquer l'humanité, le roi de la spirale a décidé de privilégier le salut avant toute chose. Ignorance is such a frightening thing. You might believe yourselves to be fighting on the side of righteousness, but I am the one who is truly protecting this world. Tant que les dernières colonies restent sous terre, les antispirales acceptent de ne pas anéantir l'humanité. Lord Genome a donc mis sur pied une armée tyrannique chargée de massacrer tous ceux qui perceraient la surface. Think what you will of me, but I was trying to preserve humanity as a species. I did this by maintaining a bare minimum population underground. Dans les premiers épisodes de la série, le roi des spirales apparaît comme un dictateur assoiffé de pouvoir, prêt à tout pour asservir tout le monde. À la fin de la série, c'est devenu un allié précieux dans la guerre contre les antispirales. Let me join this fight, though my body is temporary. I would be honored. Numéro 4, Squealer from the New World. Ce rat monstrueux est l'incarnation vivante de l'expression « l'habit ne fait pas le moine ». Se déroulant dans un univers peuplé d'une infime partie d'humains surpuissants qui ont survécu à tous les autres, From the Other World se résume à une guerre entre les humains et des créatures connues sous le nom de Quirats.
En tant que chef de la révolte, Squealer parle de son désir d'égalité pour toutes les races, mais pense qu'un tel exploit ne peut être accompli si les humains sont autorisés à vivre. Le dernier épisode de l'anime révèle que les Quirats sont en fait des humains ordinaires dont l'ADN a été muté de force et que Squealer souhaitait détruire un régime cruel fondé sur le mensonge. Numéro 3, Light Yagami, Death Note. Le pouvoir absolu entraîne forcément la corruption absolue, même avant qu'un livre magique donnant la mort ne vienne s'ajouter à l'équation. Maybe I'm wrong. This is exactly what I've been thinking about lately. This world is rotting, and those who are making it rot deserve to die. Fils d'un inspecteur de police et aimé de tous, Light Yagami cherche à utiliser le pouvoir du Death Note pour forger un monde sans crime ni injustice. My plan is to create an ideal new world free from evil and all criminals, and I intend to reign as a god in that world for a very long time. Au départ, le protagoniste se contente de noter les noms de personnes jugées malveillantes. Les motivations utilitaires de Light s'estompent progressivement au profit d'une préservation impitoyable de soi. Light Yagami. Farewell. Bien que Light parvienne à réduire de manière significative le taux de criminalité dans le monde, ce résultat a été obtenu en instillant une peur généralisée plutôt qu'en promouvant un sens de la justice. Exactly as planned. Numéro 2, la principauté de Zéon, la série Mobile Suit Gundam. Malgré les comparaisons régulières avec les nazis, l'objectif initial de cette nation était tout le contraire d'un régime oppressif. Victime d'une crise cardiaque quelques secondes avant d'annoncer la libération de la République autonome de Munzo de la Fédération terrestre, Zéon Zoom Deikun laisse par inadvertance la nation entre les mains de Daegun Zabi, qui finit par annoncer l'indépendance de la principauté de Zéon et déclarer la guerre à la Fédération. 9 months ago, the cluster of colonies furthest from the Earth, called Side 3, proclaimed itself the Principality of Zeon and launched a war of independence against the Earth Federation. Les méthodes de Daegun étaient peut-être discutables, mais c'est au fils du dictateur que l'on doit l'entrée de Zéon dans un territoire infâme. Cherchant à détruire toute vie humaine sur Terre pour faire place à la soi-disant race supérieure de la nation, Giren a même été comparé à Hitler par Daegun. Yes, a dictator, completely out of touch with the rest of the world. You seem to be following in his footsteps. Is that so? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Scar, Full Metal Alchemist Brotherhood. Assoiffé de justice pour une guerre civile cruelle qui a conduit au massacre d'une nation entière, la haine du tueur en série est parfaitement compréhensible. Foolish alchemists who turn their backs on the ways of God shall be punished. Reconnaissable à sa blessure faciale en forme de X, Scar a cherché à se venger des alchimistes d'État, responsables de la grande majorité des morts pendant la guerre civile d'Ishlavan. Bien que les efforts du méchant aient pu être motivés par le chagrin, Scar a exterminé les alchimistes d'État sans discrimination et ses actions n'ont guère profité aux réfugiés d'Ishvalan restants. My brother, master, they're gone, all gone. Mais cet acte de vengeance est en quelque sorte justifié pour le survivant d'Ishlavan. Dans les personnages d'anime qui ont une boussole morale un peu détraquée, quel est votre préféré? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.